Docteur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Je salue tous mes collègues présents à Paris. Je salue et je félicite Madame l'ambassadrice. Je suis très désolé du fait que je ne peux pas être physiquement avec vous à Paris pour ce sommet extrêmement important qui porte sur la sécurité et la souveraineté alimentaire en Afrique. L'Afrique importe 100 milliards de dollars pour se nourrir. Dans une dizaine d'années, la population africaine risque de se dédoubler. Partout en Afrique, le cri d'alarme de la jeunesse, le cri d'alarme des femmes, on a besoin de plus d'emplois, l'Afrique a besoin de se nourrir. Raison pour laquelle le Sénégal, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec le soutien du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, notre gouvernement a conçu un référentiel, le référentiel 2050. Nous avons élaboré une soixantaine de projets, dont 4 à 5 projets et programmes prioritaires qui reposent essentiellement sur les coopératives agricoles communautaires, sur les grands périmètres agricoles du Sénégal et un ensemble de programmes sur toutes les spéculations que nous importons. Le Sénégal importe 1070 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de 1,6 milliard de dollars, 1,4 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 347 000 tonnes de fruits et légumes, 450 000 tonnes de maïs, plus de 210 000 tonnes de sucre, plus de 200 000 tonnes d'huile et l'équivalent de 100 millions d'euros de lait. Ces quantités énormes de produits alimentaires que nous importons, c'est des emplois que nous exportons. Raison pour laquelle, sous le leadership de son Excellence le Président de la République du Sénégal, la tâche qui m'a été confiée est de développer, de moderniser l'agriculture et l'élevage au Sénégal et je crois fermement que les coopératives agricoles communautaires, les grands périmètres agricoles du Sénégal, une modernisation de l'agriculture et de l'élevage peuvent être des créneaux pour accélérer non seulement la création d'emplois, mais l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Pour produire localement 450 000 tonnes de maïs, nous avons besoin d'aménager environ 90 000 à 100 000 hectares, à raison de 5 tonnes à l'hectare. Sur ces mêmes 90 000 hectares, disons 100 000 hectares, vous les divisez par 5, c'est 20 000 fois 5 hectares. Nous créons facilement 20 000 emplois. Plus, imaginons que l'on forme ces techniciens supérieurs en agriculture, en élevage, en arboriculture, en maraîchage, en aviculture, en pisciculture, nous changeons complètement la donne. Parce que sur cette même parcelle où vous cultivez du maïs, 4 mois après, vous pouvez faire du maraîchage. 4 mois après, vous pouvez faire de l'ensilage de maïs ou l'ensilage de sorgho pour faire de l'élevage.